Lors de votre conférence de presse, vous avez parlé de politique hasardeuse de la majorité municipale du Gros Morne. Expliquez-vous. Alors, l'actuelle municipalité, en prenant leur pouvoir, n'a fait aucun audit, ni audit financier, ni audit du personnel. Or, on sait que ce sont des outils fondamentaux pour aider une commune et une collectivité à avoir une stratégie de mandature, dans la mandature. Donc, lorsqu'on n'a pas d'audit, lorsqu'on n'a pas de diagnostic au départ, on ne peut qu'aller qu'au fil de l'eau. La navigation à vue, ce que j'appelle à la petite semaine. Vous nous révélez que 3 impôts supplémentaires ont été créés au Gros Morne. Lesquels et pourquoi? Alors que le maire se vante de n'avoir pas augmenté les impôts, en réalité, il en a créé 3 impôts supplémentaires. Et même une 4e taxe que nous, l'opposition, nous avons fait un tollé pour l'éviter. Alors la première taxe qu'il a créée en 2015, c'est la taxe d'habitation sur les logements vacants. Alors imaginons une famille ayant une personne âgée vivant seule et qui décède. La maison devient vide, la maison devient imposable malgré le décès, malgré la vacuité du logement. Et donc la famille se trouve confrontée à une double peine. Non seulement il faut très souvent réhabiliter la maison, mais en plus il faut payer l'impôt. Bon, deuxième impôt, c'est la taxe sur la publicité des entreprises. Toute entreprise qui annonce son existence par un panneau est assujettie à une taxe. Troisièmement, c'est la taxe sur la valeur ajoutée des terrains déclassés. Bon, vous avez un terrain qui a été déclassé, qui a pris une certaine valeur, on vous taxe sur la valeur ajoutée. Et la 4e, c'était l'augmentation du prix de la place pour les marchandes, les personnes qui vendent au bord des rues, des légumes, des fruits, etc. Alors que nous n'avons pas de marché, on a voulu leur imposer le prix de la place de 50 à 70 euros. Ce que nous avons absolument refusé. On a fait un tollé et le conseil municipal a eu raison de ce projet. Vous dramatisez un maximum la situation actuelle de la commune en appelant votre liste SOS 213. Justifiez-nous ce nom. Alors, nous ne dramatisons pas, nous ne diabolisons pas non plus. Mais nous disons que, attention, on est dans un cycle infernal de régression. Fermeture de l'église en 2016, fermeture du stade en 2017, fermeture de la bibliothèque pour nos jeunes, fermeture de la fête patronale, fermeture de la cantine scolaire, fermeture de la caisse des écoles, non-ouverture du marché que Cap Nord a financé dans Saint-Bourg, etc. Donc, on est dans un cycle infernal de régression. Donc, SOS 213, c'est un appel pour dire aux Gourmonnais, attention, nous quand descendre bas, nous pas les descendre plus bas. Donc, on nous relève Gourmonnais. Et donc, le slogan que nous proposons aux Gourmonnais, on nous pas descendre aussi bas, on nous relève Gourmonnais. Quels sont les points essentiels de votre nouvelle vision? Bon, alors, pour la vision, nous distinguons la vision et le programme. La vision, c'est l'esprit que nous souhaitons réparer, l'esprit gourmonnais pour le vivre ensemble, pour recréer la cohésion sociale avec nos associations, pour nos jeunes, les liens intergénérationnels. C'est ça le projet. Le projet, c'est un projet humain. Tandis que le programme, ce sont les interventions budgétaires, ce sont les projets. Il faut réparer l'église en priorité. Il faut réparer le stade pour nos associations sportives. Il faut redynamiser la bibliothèque, relancer la bibliothèque. Il faut faire des zones d'activité pour attirer des entreprises chez nous et redonner au monde sa vocation agroalimentaire et agricole. Donc, nous distinguons le projet et le programme. Donc, le programme, je vous ai donné quelques temps forts que nous voulons proposer. Pourquoi feriez-vous mieux que la dernière élection municipale? Oui, la dernière élection municipale, il y avait beaucoup de listes. L'ancien maire ne se présentait pas, ce qui avait fait un appel d'air à des candidatures. On avait 8 candidatures. Alors cette fois, nous avons essayé de rassembler au maximum les bonnes volontés qui souhaitent se rassembler pour proposer un autre avenir au Gourmonnais. Et puis, nous sommes conscients que nous descendons bas. Donc, rien que le mot SOS 213, c'est un ralliement, c'est un cri qui nous dit sauvons notre communauté, sauvons notre commune, donnons-lui un autre avenir, redéfinissons notre vivre ensemble pour un mieux-être, un mieux-vivre dans la communauté gourmandaise. Avez-vous quelque chose à rajouter?
Alors, c'est tout simplement, dit Mamaï Goumon, nous descendons bas, nous descendons plus bas, nous presque dit la fierté de Goumonais. Donc, en nous, il est Goumon, et sur les 213 là pour 10 autres, en nous, il est Goumon ensemble.